région se trouve un grand nom de la percussion effectivement française, à Ligueuil plus précisément, où Albert Bergerot crée en 1932 la première entreprise de xylophone. C'est le premier fabricant de xylophones en France. Et pour vous dire à quel point il était passionné, le monsieur, en 1941, il est fait prisonnier par les Allemands dans un camp en Pologne. Et de là-bas, eh bien, il crée un xylophone également avec des morceaux de sapin, des couteaux. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle s'exporte dans le monde entier. Ils équipent même les universités américaines. En Indre-et-Loire se cache une petite entreprise dont le savoir-faire résonne dans le monde entier. Ici, sont fabriqués depuis plus d'un demi-siècle des instruments de tradition pour les plus grands musiciens, et plus particulièrement les percussionnistes. Aujourd'hui, c'est la commande de l'un d'entre eux qui retient toute l'attention d'Alexandre et de son équipe d'artisans. Un marimba pour le groupe de Yannick Guillot, percussionniste à l'Opéra de Tours. C'est Dominique qui donne le la. Sa partie à lui, c'est le bois. Tout part de la matière première qui n'est pas choisie par hasard, car pour créer ces instruments d'exception, il faut utiliser des essences rares comme le sapelli et le moabi. Deux bois aux qualités bien mesurées. Le sapelli, il est moins lourd et plus tendre. Et celui-là, c'est le moabi. Il est beaucoup plus dur. Alors on essaye de jongler avec le bois pour que les instruments ne soient pas trop lourds. Pendant que Dominique ponce les pièces de son châssis, de l'autre côté de l'atelier se joue entre les mains de Christophe une toute autre partition. Une étape majeure dans la fabrication du marimba. Celle des lames qui viendront composer le clavier. Et c'est au son des machines qu'il tente de trouver sa plus belle harmonie. Chaque note est tapée et écoutée plusieurs fois, car c'est à l'oreille qu'il affine les sonorités. Là, on met une note un peu n'importe où. On va enlever de la matière pour amener à la note souhaitée. Et à l'obtention de l'accord parfait. La porte passée, ce sont les cuivres qui résonnent, ou plutôt les tubes d'aluminium. Découpés et assemblés, ils serviront à faire résonner le son des lames de bois. Les dernières notes se jouent dans l'atelier d'assemblage. Une fois les différentes parties fixées aux charnières, les ouvriers n'ont plus qu'à poser le clavier. Et pour un musicien, c'est toujours la même magie. C'est un peu comme si je faisais de la musique tous les jours, quoi. C'est Alexandre qui vient faire le contrôle qualité de l'instrument. Lorsque l'instrument est fini, le premier contrôle, c'est déjà voir la qualité de l'instrument. Si les finitions sont bien, si les vernis sont bien faits. Après, c'est le clavier. Le clavier, on regarde si toutes les lames sont bien faites. Il faut méticuleusement vérifier la longueur et l'écart entre les lames. Puis, l'espace entre les tubes pour que l'harmonie des notes résonne. Et là, c'est parfait. Le marimba est prêt, juste à temps pour que Yannick et toute sa formation viennent l'essayer. Pour eux, c'est un grand jour, car ce marimba vient compléter leur instrumentarium. Vous savez, on est des grands enfants. Alors imaginez que ce soit le 24 ou le 25 décembre et qu'on vient de recevoir un super cadeau qu'on attendait depuis un certain temps. Et c'est vraiment un événement pour nous d'avoir un magnifique instrument tout neuf comme ça. On va tester avec un petit morceau d'Amérique du Sud qu'on aime bien. Au bout des maillets de ces musiciens, le son du marimba résonne. Et c'est pour Alexandre la plus belle des récompenses. C'est même une reconnaissance pour nous, parce que c'est vrai que tous les instruments qui sont vendus dans le monde entier, joués par les artistes ou les groupes, c'est des instruments qui sont choisis pour eux. Donc ils savent reconnaître une qualité par rapport à la quantité. De la passion, du savoir-faire et de l'expérience, voilà les maîtres mots du rayonnement de cette entreprise qui continuera encore longtemps de vibrer au son des percussions. Et ça donne envie de danser quand même, hein. Ce son suave, doux, j'adore. Alors, Nathalie, j'ai juste une question à te poser. dis-moi, déjà, dis-moi. Dans le reportage, on voit Christophe qui assemble le clavier, là, les lames du clavier. Oui. Est-ce qu'on a l'impression qu'il a l'oreille absolue? Est-ce qu'il s'aide je sais pas moi, d'un accordeur électronique ou d'un ustensile? Alors, l'ébauche se fait à l'oreille, comme Ouais, vous avez vu, ouais. et ensuite il utilise un appareil électronique pour les finitions. Ah bon, d'accord, d'accord. Donc, Alors, c'est un pour poser instrument, ses lames. exactement,
C'est un instrument qui est assez imposant, hein. C'est pour ça qu'il est en général à l'arrière de l'orchestre. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le marimba, c'est une sorte de xylophone. Le marimba, le xylophone ou le balafon, c'est la même famille. Le marimba, ses origines en Amérique latine. Le xylophone, ses racines en Europe, hein, xylo en grec, bois, phone, son. Et le balafon en Afrique. Alors, vous avez vu que ces lames, elles sont faites en palisson du Honduras. Vous avez entendu dans le reportage du moabi du sapelli. Mais c'est pour le châssis. C'est un bois africain. En revanche, les lames, c'est toujours en palissandre du Honduras parce que c'est un bois qui est sonore. C'est un bois d'ailleurs qui est assez rare et précieux. Mais alors, celui qu'on a ici, le marimba, il est particulier parce qu'il est moitié marimba et moitié vibraphone. Vous voyez bien les couleurs qui changent parce qu'on passe du bois à un alliage d'aluminium. Et alors, j'ai à côté de moi, c'est pas du bois, c'est un vibraphone. C'est un modèle unique qui a été fait pour un grand percussionniste, compositeur polonais. Donc, il est unique au monde, cet instrument. Alors, j'ai à côté de moi Louis, qui a 16 ans. Louis est le conservateur de Tours et il maîtrise le vibraphone. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit air? Regardez, il utilise deux baguettes dans chaque main. Pour s'entraîner à la maison, c'est pas facile quand même avec l'appareil. Écoutez-le. Vous voyez comment ça résonne, hein? Beaucoup plus que le marimba. Il utilise un clavier comme une pédale, comme un piano. Ah, c'est magnifique. Il y a un pédalier. Il a un pédalier. Il y a un pédalier avec une sourdine. Oui, il y a une pédalier, oui, il y a un pédalier en dessous, fortissimo. effectivement. Pour avoir un écho. Bravo, lui. Vous voyez, les jeunes s'intéressent à ce type d'instrument, hein, qu'on retrouve dans les plus grands orchestres, notamment par exemple celui de Michel Legrand, qui a un marimba et un vibraphone dans son orchestre. Bravo, Louis. Et juste à côté, je voudrais quand même vous présenter un autre instrument, parce que cette entreprise, ils sont les seuls à fabriquer des timbales, enfin, ils ont été les premiers à fabriquer les timbales d'orchestre en France. Et une timbale d'orchestre, dans un grand orchestre, a toujours son fût en cuivre martelé. C'est un très bel instrument. Oui, on dirait une belle sauteuse, dis donc. Oui, tu as raison, c'est un travail de dynamique. On va écrouir le métal, c'est-à-dire qu'on va le déformer au-delà des limites de son élasticité pour le durcir. C'est comme en dynandrie. Et l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un son beaucoup plus clair. Et là, Vincent, il utilise des baguettes avec une tête en laine bobinée. Donc encore un grand bravo à cette entreprise, c'est vraiment très beau ce qu'ils font. C'est pas et à toi qu'on dit plateau bravo. que vous voyez ici, il est naturel, en plastique. Ça peut être en peau d'animal ou en plastique. Mais l'avantage du plastique, c'est que ça ne change pas en fonction de l'humidité ou la température de l'air. Donc encore un grand bravo à cette entreprise qui s'exporte dans le monde entier. Et d'ailleurs, le mois prochain, ils partent en Chine, à San Diego, à San Antonio. Et voilà, le savoir-faire français s'exporte, que voulez-vous? Bravo.